Voici les principaux travaux qui ont été faits, les études préalables au prochain chantier et les autres événements importants qui ont émaillé cette année 2022. Au niveau des travaux, l'établissement public foncier de Bretagne a procédé à la démolition des hangars et au curage du bâtiment 12 place du Prieuré, dégageant ainsi une perspective intéressante rue Radiguet, à suivre en 2023 avec des propositions à des promoteurs. En septembre, c'est la première photo, les travaux de rénovation de l'ancien cabinet médical rue Radiguet ont démarré pour construire la future villa numérique. J'y reviendrai plus tard. Enfin, le changement de menuiserie extérieure et l'isolation thermique de l'école Marie-Le Tensorer ont été achevés. Ce sera bientôt le tour de l'école maternelle, sans doute avant la fin du mandat en 2026. Il faut aussi insister sur l'extension de l'usine de charcuterie bio, SBV, dans le domaine économique. Alors, ces bâtiments, propriété d'abord de Louvigné Communauté, puis de Fougères Agglomération, ont été vendus à SBV, qui a ensuite entrepris des travaux d'envergure pour rénover l'outil et réaliser une extension importante. Je salue ici tous les chefs d'entreprise et les remercie d'investir sur la commune. Les élus vous encouragent à vous développer malgré les conditions incertaines et le manque de main-d'œuvre dont vous me faites souvent écho. Toujours dans le domaine économique, plusieurs commerces ont changé de propriétaire ou ont vu le jour, témoignant ainsi du dynamisme des artisans commerçants du pays de Louvigné, malgré la menace liée à l'augmentation des tarifs des énergies, parfois multipliée par 6, comme vous avez peut-être entendu pour les boulangers. Vous avez déjà alerté les pouvoirs publics sur ce sujet et j'espère que des solutions seront trouvées rapidement pour éviter les problèmes de trésorerie rencontrés aussi par les artisans, les entreprises et aussi les collectivités. Nous avons relayé vos demandes par l'intermédiaire des maires ruraux. Côté études, pour le pôle petite enfance, on est passé de l'esquisse au projet définitif. Lors de réunions de travail avec les cabinets d'architectes, le personnel du multi-accueil et les élus. Nous en sommes aux appels d'offres et même si plusieurs lots sont encore infructueux, une relance a été faite pour espérer une plus faible augmentation des prix avec les pistes d'économie que les élus ont demandées aux maîtres d'œuvre. D'autres études ont été conduites dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, en prélude à la convention qui sera signée prochainement avec les partenaires. Une carte guide, alors c'est ce que vous avez donc à droite, a été réalisée pour visualiser l'ensemble des projets des 5 prochaines années sur un plan de la commune. J'en profite pour remercier Madame Le Hervé, chef de projet Petite Ville de demain, très impliquée pour tout le travail effectué à nos côtés. Enfin, un travail important a été réalisé sur l'adressage en campagne pour attribuer un numéro à chaque maison et a conduit en ville à dénommer de nouvelles rues. Alors, ce n'est pas tout à fait fait, mais il y a déjà les panneaux. Merci à l'équipe d'élus qui a travaillé sur ce projet complexe sous la houlette de M. Goupil.